si on augmente un certain nombre de subventions, si on des investissements, etc., ça coûte. Très bien. Et alors, c'est tout à fait... on peut se moquer des hommes politiques qui disent il faut baisser les impôts, il faut baisser les charges, il faut baisser les taxes, il faut augmenter la subvention pour l'agriculture, pour l'armée, pour la police, pour etc. Et d'accord. Et alors, vous trouvez l'argent où? Très bien. Mais c'est vrai aussi des journaux. Un journal devrait être responsable. Or, regardez les journaux de droite ou de gauche. Il n'y a pas de différence. Les éditoriaux pour dire, attendez, le déficit a augmenté, la France est encore à 3,5%, c'est une honte, il faut réduire la dépense publique. Et citez-moi un exemple où ces journaux ont soutenu une réduction de dépenses publiques. À chaque fois qu'il y a une réduction de dépenses publiques, ils hurlent. La culture, on n'y touche pas, l'armée, on n'y touche pas, la défense, on n'y touche pas, etc. Et donc, je trouve qu'il faudrait militer, en particulier dans les journaux, pour dire, expliquer où, selon vous, on pourrait réduire la dépense publique. Ne vous contentez pas de dire on augmente et on réduit la dépense publique. Non, faites la liste concrète de... Elle existe, hein, il y a des endroits où on peut réduire énormément la dépense publique. Mais qu'on le dise, qu'on fasse la liste et qu'on le dise, sans quoi les journaux sont aussi démagogues que les politiques. Oui, je voudrais juste rajouter, rajoutais deux mots. Le premier, pour dire que moi, l'une de mes phrases politiques préférées, c'est de la Troisième République, c'est il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Je trouve que ça résume assez bien la culture politique française. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble, Bernard, par rapport à ce que tu as dit à deux moments de ton intervention, il me semble que de ce grand débat devrait inévitablement, selon moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que pense le président de la République, mais devrait découler un âge 3 de la décentralisation. Je crois que ce pays crève d'étouffer dans ce corset jacobin, napoléonien, et qu'il demande à respirer et à ce que les décisions soient prises au plus près du citoyen et que le citoyen lui-même puisse participer aux décisions qui concernent son avenir. Pensons quand même que dans les deux premiers âges de la décentralisation, la première loi de 82, j'allais dire je connais ceux qui l'ont écrite. Non, je connais celui qui l'a écrite. Énarque, membre du cabinet de Gaston Defferre. Voilà, c'est un énarque au cabinet du ministre de l'Intérieur qui a écrit une loi de décentralisation. Et c'est à peu près dans les mêmes conditions qu'a été faite le deuxième train. Moi, je crois qu'il s'agirait de faire enfin une loi de décentralisation avec ceux qui sont dans les institutions ou les associations régionales. Et ce sera aussi de temps en temps une bonne façon de les mettre face à leurs responsabilités. Parce que c'est facile de demander des responsabilités et quand l'État veut leur en balancer, de dire non, on n'est pas preneur de ça. Voilà. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on ait une vraie discussion, carte sur table, à l'initiative des présidents de région et des préfets, si on veut, mais que ça se fasse localement et nationalement pour instituer un nouvel âge, et si possible un vrai âge de la décentralisation dans ce pays, qui est quand même l'un des pays d'Europe qui reste le plus jacobin.